Bienvenue dans ce troisième épisode d'Actu Ciné. Chaque semaine, on fait le point sur ce qui fait l'actualité du 7e art entre annonces de casting, nouveaux projets, bandes-annonces, résultats au box-office, sorties ciné, nouveautés Blu-ray et programmes à découvrir depuis votre canapé. Et cette semaine encore, l'actualité est particulièrement chargée. Une disparition qui bouleverse le casting de The Legend of Zelda, le nouveau X-Men qui commence à dévoiler ses mutants, Jurassic World qui perd son réalisateur, Ready Player 2 qui donne enfin signe de vie, sans oublier le spectaculaire démarrage de Spider-Man Brand New Day. Alors installez-vous confortablement, voici les informations ciné à retenir cette semaine. On commence avec une annonce aussi surprenante qu'émouvante. Le regretté Sam Neill fera finalement partie du casting de The Legend of Zelda, la très attendue adaptation en prise de vue réelle de la célèbre franchise Nintendo. L'acteur, disparu le 13 juillet dernier à l'âge de 78 ans, avait participé au tournage du film avant que sa présence ne soit révélée publiquement. Cette disparition prendra donc une dimension particulière puisque The Legend of Zelda constituera l'un de ses derniers projets. Mais l'annonce ne s'arrête pas là, le casting continue de s'étoffer avec l'arrivée de plusieurs nouveaux visages. Uli Latukefu interprétera notamment Ganondorf, l'un des personnages les plus emblématiques de l'univers Zelda et surtout l'un des principaux ennemis de Link. Dichen Lachman, connu notamment pour Severance, incarnera de son côté Impa, la célèbre garde du corps de la princesse Zelda. Yvonne Strahovski rejoint également l'aventure, même si son personnage reste encore mystérieux. Du côté des deux rôles principaux, Bo Bragason incarnera Zelda, tandis que Benjamin Evan Ainsworth prêtera ses traits à Link. Le film sera réalisé par Wes Ball, déjà derrière la trilogie Le Labyrinthe et La Planète des Singes, Le Nouveau Royaume. L'intrigue reste pour l'instant soigneusement gardée secrète, mais une chose est certaine, avec une franchise aussi populaire, une adaptation live-action de Zelda représente un pari considérable pour Nintendo et ses partenaires. Le rendez-vous est désormais fixé au 5 mai 2027 dans les salles françaises. Russell Crowe poursuit quant à lui une carrière particulièrement éclectique. Après avoir incarné Hermann Göring dans Nuremberg, l'acteur oscarisé pour Gladiator va prochainement se tourner vers la science-fiction avec Blue Fly. Il donnera la réplique à Priyanka Chopra Jonas dans ce thriller d'action réalisé par Nimrod Antal, le cinéaste à qui l'on doit notamment Predator. Le tournage doit débuter à la fin de l'année en Australie. L'histoire nous emmènera au Congo et suivra une traductrice de l'ONU endeuillée qui se retrouve entraînée dans une mission clandestine particulièrement dangereuse. Son objectif, récupérer un avion écrasé qui officiellement ne devrait même pas exister. Accompagnée par une équipe de forces spéciales, elle va rapidement comprendre que cette opération cache quelque chose de beaucoup plus important. Le rôle de Russell Crowe reste encore mystérieux, mais Blue Fly confirme une nouvelle fois la volonté de l'acteur de naviguer entre plusieurs genres. Et son agenda reste particulièrement chargé puisqu'il sera notamment à l'affiche de Contrebandier, d'Unabomber, mais également du futur Highlander aux côtés d'Henry Cavill. C'est une nouvelle qui pourrait avoir des conséquences importantes sur l'avenir de Jurassic World. Gareth Edwards, réalisateur de Jurassic World Renaissance, vient de quitter la suite du film pour des divergences créatives avec Universal. Le départ est d'autant plus notable que Renaissance avait été conçu comme le début d'un nouveau chapitre pour la franchise. Le film, porté par Scarlett Johansson, Jonathan Bailey et Mahershala Ali, avait rencontré un important succès au box-office avec plus de 869 millions de dollars de recettes mondiales. Universal avait donc rapidement lancé une suite et Gareth Edwards devait naturellement reprendre les commandes. Mais le cinéaste quitte finalement le projet. La nature exacte des divergences créatives n'a pas été précisée et le studio doit désormais trouver un nouveau réalisateur. David Koepp reste chargé du scénario, tandis que le retour du trio principal est toujours envisagé. Ce départ rappelle également que Jurassic World n'est pas étrangère à ce genre de changement. Avant Gareth Edwards, David Leitch avait lui aussi quitté Renaissance à la suite de divergences créatives. La franchise conserve donc ses producteurs historiques, avec notamment Steven Spielberg et Frank Marshall, mais son prochain chapitre devra désormais trouver un nouveau metteur en scène. Le nouveau film X-Men commence enfin à prendre forme. Après l'annonce de Samara Weaving dans le rôle d'Emma Frost, un nouveau nom vient de faire beaucoup parler.
Kit Connor serait en effet le premier choix de Marvel Studios pour incarner Scott Summers, alias Cyclope. Le comédien britannique s'est fait connaître mondialement grâce à Heartstopper et pourrait maintenant franchir un cap majeur en rejoignant l'univers Marvel. Un choix particulièrement intéressant puisque Kit Connor retrouverait ainsi son ancien partenaire de Heartstopper, Joe Locke, déjà présent dans le MCU sous les traits de Wiccan. Si le casting se confirme, Connor deviendrait le nouveau visage de Cyclope après James Marsden dans la première trilogie X-Men et Ty Sheridan dans les films consacrés aux jeunes mutants. Le film sera réalisé par Jack Schreier, déjà à la tête de Thunderbolts, et cette nouvelle version des X-Men pourrait devenir l'un des projets les plus importants du MCU dans les prochaines années. Pour l'instant, Marvel avance encore avec prudence, mais chaque nouvelle annonce renforce progressivement l'attente autour du projet. Autre projet très attendu, Ready Player 2. Après le succès de Ready Player 1 en 2018, l'adaptation de la suite du roman d'Ernest Cline semblait pendant un temps avoir disparu des radars. Mais le projet est toujours vivant. Zach Penn, qui avait consigné le scénario de Ready Player 1, a récemment confirmé qu'il travaillait toujours sur l'adaptation de Ready Player 2. Une déclaration courte mais suffisamment importante pour relancer les spéculations. L'histoire devrait évidemment nous ramener dans l'univers de l'Oasis et poursuivre les aventures de Wade après les événements du premier film. Steven Spielberg, qui avait réalisé Ready Player 1, avait expliqué en 2024 qu'il produirait cette suite mais qu'il ne comptait pas la mettre en scène. Reste donc à savoir si le cinéaste changera finalement d'avis ou si un nouveau réalisateur prendra les commandes. Pour l'instant, aucune date de sortie n'a été annoncée, mais après plusieurs années de silence, savoir que le scénario avance constitue déjà une bonne nouvelle pour les amateurs de l'Oasis. Vous pensiez que Noël était encore loin? David Harbour vient pourtant déjà de nous rappeler que le Père Noël peut aussi être particulièrement violent. La bande-annonce de Violent Night 2 vient d'être dévoilée. David Harbour reprend évidemment son rôle de Père Noël beaucoup moins sympathique que dans les contes traditionnels. Cette fois, le Père Noël a perdu sa magie et se retrouve coincé dans un centre commercial du New Jersey. Face à lui, une bande de voyous, mais également une situation qui va évidemment dégénérer. Et surtout, il pourra compter sur une nouvelle alliée, la Mère Noël, incarnée par Kristen Bell. Le film marque donc le retour de Tommy Wirkola derrière la caméra, avec un mélange toujours aussi assumé d'action, d'humour noir et de violence complètement décomplexée. Violent Night 2 arrivera dans les salles françaises le 2 décembre prochain. Le phénomène La Femme de ménage continue également de prendre de l'ampleur. Après le succès du premier film, qui a rapporté près de 400 millions de dollars dans le monde, la suite se prépare avec Sydney Sweeney toujours dans le rôle de Millie, et une nouvelle actrice vient de rejoindre le casting. Brittany Snow, connue notamment pour Pitch Perfect, incarne Mary Beth, la secrétaire du nouveau patron de Millie. Cette suite, toujours réalisée par Paul Feig, adaptera le deuxième roman de Freida McFadden. L'histoire se déroulera quelques mois après les événements du premier film, alors que Millie tente de repartir de zéro à New York, mais comme souvent dans cet univers, les apparences vont rapidement se fissurer. Le tournage est prévu à l'automne pour une sortie française annoncée le 15 décembre 2027. Et voilà une annonce qui pourrait rendre particulièrement nostalgiques les fans de séries musicales. Glee pourrait-elle revenir? Ryan Murphy, le créateur de la série, n'exclut désormais plus cette possibilité. Après 6 saisons et 121 épisodes, Glee avait marqué toute une génération avec son mélange de musique, de comédie et de drame. Aujourd'hui, la série connaît une nouvelle popularité auprès d'un jeune public grâce au streaming. Ryan Murphy reconnaît lui-même être surpris par cet engouement et envisage donc la possibilité d'une nouvelle version. Mais attention, il ne s'agit pour l'instant que d'une réflexion. Aucun reboot n'est officiellement lancé, aucun casting n'est confirmé et aucun diffuseur n'a annoncé le retour de la série. La question est donc désormais de savoir quelle forme pourrait prendre ce retour, une suite avec les personnages originaux, une nouvelle génération ou simplement une nouvelle adaptation de l'univers. Pour le moment, tout reste ouvert. Après avoir incarné son oncle Michael Jackson dans le biopic réalisé par Antoine Fuqua, Jafar Jackson poursuit son parcours au cinéma. L'acteur rejoint le casting de Supermax, un nouveau film d'action réalisé par David Gordon Green. Il donnera notamment la réplique à Will Smith et Anna Sophia Robb. L'histoire suivra 2 agents du FBI enquêtant sur un meurtre qui semble impossible à commettre, puisqu'il s'est produit au cœur d'une prison de haute sécurité. Le rôle de Jafar Jackson reste encore mystérieux, produit par Amazon MGM Studios et Miramax. Supermax est actuellement prévu pour 2027. Terminons cette partie avec une information qui concerne une autre grande franchise de science-fiction. La suite d'Alien Romulus semble connaître quelques turbulences. Le film de Fede Alvarez avait rencontré un joli succès en 2024, avec plus de 350 millions de dollars de recettes mondiales. Une suite avait rapidement été annoncée, mais Fede
Fede Alvarez avait ensuite quitté le projet. Des rumeurs ont récemment évoqué un abandon pur et simple du film, notamment en raison de désaccords autour du personnage de David et de l'implication de Ridley Scott. Mais attention, cette information a depuis été démentie par Steve Asbell, le président de 20th Century Studios. La suite n'est donc pas officiellement abandonnée, elle semble simplement avancer beaucoup plus lentement que prévu, et pendant ce temps, la franchise continue son développement à la télévision avec Alien Earth, dont la deuxième saison est actuellement en tournage. Après toutes ces annonces, place maintenant aux sorties ciné. Ce mercredi 12 août, 2 films attirent particulièrement l'attention. Le premier est La fin d'Oak Street, porté par Ewan McGregor et Anne Hathaway. Le film nous plonge dans une banlieue apparemment paisible lorsqu'un mystérieux événement cosmique vient complètement bouleverser le quotidien d'une famille. La maison, le quartier et même leur environnement vont se retrouver arrachés à leur réalité habituelle et transportés vers un lieu inconnu. Face à cet environnement hostile, la famille Platt va rapidement comprendre qu'elle n'aura qu'une seule véritable chance de survivre, rester soudée. Une proposition qui mélange donc science-fiction, aventure et drame familial. Autre sortie très attendue cette semaine, Juste pour une nuit, le nouveau film de Will Gluck. Après le succès de Tout sauf toi, le réalisateur revient avec une nouvelle comédie romantique portée par Monica Barbaro et Callum Turner. L'histoire se déroule dans un New York légèrement dystopique où les relations hors mariage sont interdites. Dans ce monde très particulier, Ali et Owen vont se rencontrer lors de la seule nuit de l'année où les célibataires sont autorisés à avoir une relation. Une situation qui pourrait évidemment transformer une simple rencontre en histoire beaucoup plus compliquée. 2 films très différents donc, mais qui viennent offrir de nouvelles propositions aux spectateurs en cette période estivale. Du côté des sorties physiques, le rendez-vous de la semaine est fixé au 12 août avec Super Mario Galaxy. Après son passage au cinéma, l'univers de Mario arrive donc désormais à la maison en Blu-ray et en DVD. L'histoire nous entraîne une nouvelle fois aux côtés de Mario et Luigi. À peine installés au royaume champignon, les 2 frères reçoivent un mystérieux appel à l'aide qui va les pousser à reprendre du service. Cette nouvelle mission va les conduire à explorer les zones d'ombre du passé de la princesse Peach et surtout à quitter leur environnement habituel pour partir à la découverte de nouveaux mondes. L'aventure prend alors une dimension intergalactique avec de nouveaux personnages, de nouvelles alliances et évidemment de nombreux dangers. Si vous voulez découvrir ou redécouvrir le film à la maison, c'est donc cette semaine que Super Mario Galaxy rejoint votre collection et comme toujours, vous pouvez retrouver la critique complète du film directement sur la chaîne. Enfin, terminons avec les nouveautés disponibles en streaming. Et cette semaine, Disney+ mise notamment sur la nostalgie avec le retour d'une franchise particulièrement populaire auprès d'une génération de spectateurs. Le vendredi 14 août, Camp Rock 3 arrive sur les plateformes et pour cette nouvelle aventure, les Jonas Brothers reprennent une nouvelle fois leur rôle. L'histoire commence lorsqu'un artiste censé assurer la première partie du groupe, Tous pour un, annule sa participation au dernier moment. Pour trouver un remplaçant, le groupe décide alors de retourner à Camp Rock et d'organiser une compétition destinée à découvrir de nouveaux talents. Parmi les participants se trouve Sage, une jeune artiste déterminée à remporter le concours, mais la compétition prend une tournure beaucoup plus personnelle lorsqu'elle se retrouve confrontée à son propre frère Daisy. Autour d'eux, d'autres musiciens vont également tenter leur chance, notamment Fletch, Rosie et Cliff, et comme souvent à Camp Rock, derrière la compétition vont progressivement apparaître des liens d'amitié qui risquent de compliquer les choses. Une nouvelle aventure musicale qui devrait donc jouer à fond sur la nostalgie tout en cherchant à faire découvrir Camp Rock à une nouvelle génération. Et c'est tout pour ce 3e épisode d'Actu Ciné. Cette semaine encore, l'actualité nous aura offert son lot d'annonces, de surprises et de projets particulièrement attendus. Entre le casting de The Legend of Zelda, le nouveau X-Men, l'avenir de Jurassic World, le retour potentiel de Glee, les nouvelles de Ready Player 2 et le carton impressionnant de Spider-Man Brand New Day, le cinéma continue plus que jamais de faire parler de lui. Et bien évidemment, l'actualité ne s'arrête jamais. Alors si vous voulez continuer à suivre les annonces, les nouveaux projets, les sorties ciné, les nouveautés Blu-ray et les programmes disponibles en streaming, rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode d'Actu Ciné. D'ici là, prenez soin de vous, profitez des films et surtout restez à l'affût de l'Actu Ciné. À lundi prochain pour la suite des infos.